vraie Mère divine, je poursuis cette conversation que je viens d'avoir avec toi tout en me promenant. Je ne sais pas si les mots vont me venir aussi facilement parce que c'est toujours beaucoup plus facile de te parler quand je suis dans la nature. N'importe qui me croisant pourrait penser que je suis folle alliée, parlant toute seule, à voix haute. En fait, c'est pas très important. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu es partout, quel que soit le nom que chacun d'entre nous pouvons te donner, suivant notre religion, notre lieu de naissance, notre endoctrinement, car il est différent selon l'endroit où on est né, notre culture, mais quel que soit le nom que chacun d'entre nous pouvons te donner, il s'agit toujours de toi. Toi, tu es partout, tu es autour de moi, tu es en moi, tu es dans ma création. C'est compliqué, tu sais, pour un être humain d'admettre que tout ce qu'il vit dans sa vie, tout ce qu'il expérimente vient de ses pensées, de ses émotions et de sa création. C'est tellement compliqué ça, tu sais. C'est compliqué vraiment d'en prendre conscience. Tu sais, même en le sachant, eh bien je continue parfois à grogner, à me mettre en colère, à m'emporter. Pourtant je le sais, je le sais. Je sais que tu es énergie, que tout ce qui nous entoure, la matière qui paraît solide est en fait une énergie condensée, une énergie qui s'est solidifiée avec les basses fréquences, mais ça reste de l'énergie. Je sais tout ça, mon Dieu, mon Père. Moi, j'aime bien t'appeler Ayuna. Je sais que tu es dans mon cœur. Tu es partout. Non seulement tu es dans mon cœur, mais tu es aussi dans le cœur de chaque personne qui écoute en ce moment ce message. Chacun d'entre nous chaque frère et sœur qui écoute en ce moment est pénétré de ce que tu es. Savoir que tu me connais, que tu nous connais tous individuellement, le savoir, ça a quelque chose d'incroyable. Savoir que tu nous connais, non seulement à travers la vie qu'on expérimente en ce moment, mais aussi tu nous connais depuis le début. Tu connais tout de nous, notre parcours au fil des vies. Tu sais qu'on a commis les pires forfaits et tu sais aussi qu'on a aussi commis le meilleur de tout, on a été tout en fait, tout. C'est pour ça que tu as la réponse en fait à tout. C'est
C'est pour ça que j'aime bien te confier mes dilemmes de cette vie. Parce que je sais que toi, tu sais pourquoi ils existent. Tu sais où mes croyances prennent racine. Et quand je te confie la résolution de ces croyances, eh bien, je sais que tu vas pouvoir aller chercher à la racine et tout purifier dans ta lumière. Je t'aime, Ayoun. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Tu es tout le temps là. Autour de moi. Chaque fois que j'observe tout ce qui m'entoure, les personnes qui sont autour de moi, chaque fois que je reconnais que tout vient de moi en fait, que tout ce que j'expérimente, eh bien, vient de ma pensée, vient de mes émotions. Et j'ai même l'impression, tu vois, que ça s'accélère en ce moment. J'ai l'impression que j'expérimente très vite la conséquence de pulsions, d'émotions difficiles. Et puis tu sais, j'ai remarqué aussi que cette propension qu'on a, cette facilité que j'imagine que tout le monde a, à imaginer le pire. C'est incroyable, tu vois. Parce que pour moi, c'est facile d'imaginer le pire des scénarios, tu vois, mon Dieu, c'est... Alors, je suis douée pour ça, tu peux pas savoir. Alors, pourquoi je pourrais pas faire la même chose avec des pensées qui imagineraient l'avenir autrement, avec la réalisation de mes plus beaux rêves? Pourquoi est-ce que j'envisage toujours le pire des scénarios, alors que je sais qu'en envisageant le pire des scénarios, je lui donne la possibilité d'arriver dans ma création? C'est incroyable. Ça doit être ça l'apprentissage. J'aime bien m'adresser à toi comme ça, à voix haute. Et j'ai plus envie de me cacher, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. On pourra dire de moi que je suis perché, mais j'aime te parler, mon Dieu. J'aime savoir que tu me connais, que tu connais chaque personne qui écoute en ce moment. On est des milliards sur la Terre, et toi, énergie toute puissance qui soutient tout, qui est tout en fait, eh bien tu nous connais individuellement, tu connais notre cœur, tu connais toute notre histoire depuis le début, depuis notre première incarnation, et la seule chose qui t'habite, c'est ce désir de nous donner le meilleur de tout. Et nous, eh bien, nous passons notre vie humaine à t'en empêcher, par nos croyances, nos pensées. Déjà, j'accepte que je suis responsable de 100% de ma création. Je le reconnais. Je le reconnais. Et que parfois, dans cette vie, j'expérimente le résultat
de conditionnements passés. Tu sais, mon Dieu, mon Père, ma Mère divine, lorsque je suis née, que j'étais un tout petit bébé, j'étais pure et j'étais puissante et je suis toujours puissante, mais entre moi et ma puissance, celle que tu nous as donnée à la naissance, puisque nous sommes des êtres divins, nous sommes tellement puissants. Eh bien, lorsque j'étais bébé, sans vraiment penser mal, mes parents ont fait comme leurs parents, puisque ça fait des générations et des générations que la civilisation, l'humain, est contrecarré par de fausses croyances. Eh bien, on a dit à la petite fille, au bébé que j'étais, on lui a fait croire qu'elle était limitée. Elle était limitée. On lui a fait croire que son corps ne pouvait pas s'auto-guérir. On lui a fait croire qu'elle devait mourir, vieillir, toutes ces croyances qui deviennent nos réalités puisque nos pensées sont créatives. Pourquoi croire, mon Dieu, pourquoi croyons-nous que nous devons vieillir? C'est bien une croyance universelle qui est devenue une réalité pour chacun de nous. Il suffit de regarder notre corps quand nous nous blessons. Est-ce qu'il n'est pas capable d'auto-guérir une plaie en quelques jours, en 2-3 jours? Vous vous coupez, on se coupe et 2-3 jours après, c'est guéri? Alors pourquoi croire que nos cellules ne peuvent pas se régénérer indéfiniment? C'est d'ailleurs ce qu'elles font. Par nos croyances, nous vieillissons. Nous nous donnons nous-mêmes un temps limite de vie sur la terre. Par notre croyance, nous programmons notre vieillesse et notre mort. Nos pensées sont créatives, tu le sais toi. On est tout puissant. Nous sommes tout puissants. J'aime bien parler avec toi. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu es là tout le temps. Même quand je te laisse de côté, même quand j'oublie que je suis concentrée sur mes problèmes du quotidien, toi tu es là. Et de plus en plus souvent dans ma vie, je fais appel à toi et je te laisse prendre les rênes. Je te donne le plein pouvoir pour gérer des situations. Et j'avoue que la plupart du temps et souvent, les choses se règlent tellement facilement, alors que j'avais cru que c'était compliqué à régler. Non, tu t'en occupes. Je me repose sur toi. C'est comme ça. Je sais que tu es là. Par la toute-puissance que nous sommes chacun, nous avons tout oublié de nos dons particuliers. Depuis que je suis toute petite, depuis que nous sommes tous tout petits, tous ceux qui écoutent, nous avons été baignés de croyances limitantes, des croyances que nous avons que nous avons adoptées. Mais pourquoi ne pas les remettre en question, mon Dieu? Pourquoi? Des croyances sur nous-mêmes,
nous avons pris pour nous-mêmes des projections de nos proches qui nous définissaient, que des croyances. Il n'est pas normal de vieillir, c'est une croyance. Nous avons des pouvoirs illimités. La seule chose qui nous empêche de prendre conscience de notre propre puissance, c'est nos croyances limitantes. J'en suis là aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je sais que lorsque je me mets en colère, lorsque j'ai une énergie difficile, cette énergie difficile, eh bien, elle transparaît sur tout ce qui m'entoure. Je sais que tout est énergie. Tout est énergie. Ainsi, lorsque dans ma maison, je suis de mauvaise humeur, j'imprègne les murs, tous les objets qui m'entourent, j'imprègne tous les appareils ménagers de cette énergie négative et bizarrement, les choses tombent en panne, les choses se cassent. Alors que si je donnais de l'amour, je le sais mon Dieu maintenant, si je donnais de l'amour à tout ça, si je mettais de l'amour dans tout ce que je faisais, mais de manière plus consciente, si je mettais de la joie en moi, autour de moi, mon environnement humain, objet, puisque tout est matière, deviendrait lumineux, deviendrait beau, de plus en plus beau. Des appareils ménagers qui tombent en panne, c'est pas normal. C'est que quelque part, il y a eu une énergie difficile. Ainsi, des maisons se trouveraient imprégnées de leur propriétaire précédent qui était négatif. On appelle ça la mémoire des murs. Quoi qu'il en soit, je sais que toi, Ayun, tu es là, à chaque instant. Non seulement pour moi, mais pour chaque être humain. Et je sais que même les humains qui ne se sentent pas concernés par toi, eh bien, tu les aimes aussi, tu les connais aussi, tu les entoures aussi. Et chacun d'entre nous est béni de ta lumière, de ta protection. Chacun d'entre nous, qu'on te reconnaisse ou non comme Père et Mère divine, eh bien, chacun d'entre nous est porté par ton amour. C'est ça que je voulais dire, je voulais exprimer dans cet audio. Ce qui nous sépare, ce qui me sépare de toi, c'est la croyance que nous sommes insignifiants, la croyance que le monde pourrait se passer de nous, alors qu'en fait, nous sommes, chacun d'entre nous, une pièce d'un puzzle universel
Et si une pièce d'un pulse manque, il n'est pas complet. Donc chacun d'entre nous, je le sais, dans notre individualité, dans notre spécificité, nous sommes une pièce importante du pulse. Même si nous nous sentons parfois tellement petits, insignifiants. Nous sommes chacun d'entre nous le pulse, la pièce du pulse qui pourrait manquer à l'univers infini d'amour s'il n'était pas là. Des milliards d'êtres humains et un ADN différent pour chacun. Voilà la preuve scientifique de notre unicité, n'est-ce pas, mon Dieu? Voilà. Ce qui est merveilleux, tu vois, c'est que je sais que quoi que je fasse, quoi que je dise, quel que soit mon chemin, toi tu t'en fous, tu restes là. Tu restes là, patient, comme le père, la mère que tu es. Tes mains, tes bras, tout ton être est chargé de cadeaux pour nous. Et tu veux nous les offrir. Il suffit pour cela que nous décidions de choisir nos pensées. Je sais que nous ne sommes pas nos pensées, je sais que nous ne sommes pas nos émotions. Non, ça, les pensées, les émotions, ça nous traverse, je le sais, mon Dieu. Mais ce que je sais aussi, c'est que toutes nos pensées sont créatrices. Et c'est là notre puissance. C'est là notre vraie puissance. Prendre conscience que nos pensées sont créatrices. Et commencer à nous faire des films, des vrais films de bonheur, de joie, de réalisation de nos plus beaux rêves. C'est déjà un premier pas pour que tu puisses enfin nous remettre tous tes cadeaux, ta protection et ton amour. Voilà, c'est ça que je voulais dire à Yuna, qui t'a passé pour une folle sur ma chaîne. Je t'aime. Je t'aime. Et je sais que chacune de mes frères et sœurs qui viennent d'écouter ce message, ce moment d'intimité entre toi et moi, seront aussi touchés par ta présence. Je t'aime.